Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Moïse Sabaga de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, versets 12 à 18. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire,
Présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 123. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous surmergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 12, les versets 39 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même,
Mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me rappelle quand j'étais encore enfant et que mon père m'interdisait de sortir de la maison en son absence. Croyant être plus malin, je sortais aller jouer et revenir avant son retour. Mon père n'avait jamais su, jusqu'au jour où il avait oublié son portefeuille à la maison et il était revenu le chercher. C'est là qu'il a découvert que je n'étais pas à la maison. Et il est resté pour attendre mon retour. La suite de l'histoire est à suivre. Je croyais maîtriser l'heure de retour de mon père à la maison. Malheureusement, ce jour-là, je n'avais pas pu maîtriser son heure. Il nous arrive souvent de dire « J'ai du temps, je maîtrise, je ne suis pas pressé, je vais me rattraper ». Et tout ceci fait qu'on se laisse faire. On n'est pas attentif. On n'est plus attentif à notre objectif. Et par finir, on rate tout. On rate notre chance. On prend le risque. On se dit, le maître tarde à venir. On a assez du temps pour jouer. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous dit que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Ce sera l'heure du compte, l'heure de la vérité. Si j'avais su l'heure d'arrivée de mon Père, si j'avais su maîtriser l'heure d'arrivée de mon Père, je ne serais pas pris à l'improviste. Personne n'est assuré de vivre assez longtemps pour se convertir à la fin. Le seul moment sûr que l'on ait à disposition, c'est maintenant. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Ma vie n'est qu'un instant,
une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Il nous faut être fidèles à notre Seigneur en restant attachés à son enseignement jusqu'au bout. Il vient à nous à travers sa parole et dans l'Eucharistie. Il est au milieu de nous quand nous sommes rassemblés en son nom. Nous devons prendre au sérieux la présence du Christ dans ses différentes formes, parce que ces présences que nous expérimentons nous aident à préparer le retour glorieux du Fils de l'homme. Que le Seigneur nous aide à travers cette Eucharistie pour que nous restions fidèles à son commandement et surtout fidèles dans notre attente. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.